Voilà. Ça décompte. C'est bon. Ça passe bien là-bas. Alors, soyez tous salués. Merci, Emmanuel. Voilà. Non, aujourd'hui, mon direct d'aujourd'hui, là, c'est vraiment un direct spécial. Même pour me connecter, d'abord, l'appareil m'a tellement fatiguée aujourd'hui. Sinon, depuis 20 heures, j'étais déjà connectée. Et je me connecte comme ça. Puis voici qu'en plein direct, j'ai vu même une personne qui était déjà là. Et puis en plein direct comme ça, Facebook m'a bloqué. Le compte est bloqué. Dieu merci, ils m'ont posé des questions. Il fallait suivre certaines instructions avec eux jusqu'à ce que ça soit débloqué. Et c'est là que je me suis levée pour danser tout à l'heure là. Pour dire il y a un nom au-dessus de tout nom qui est Jésus. Parce que si je suis connectée, c'est pour pouvoir causer avec mes amis, mes frères et sœurs qui sont là. Concernant les sujets qui sont sur les réseaux sociaux, donner mon point de vue. Et comme ça, si je suis bloquée en plein direct, comment je vais faire? Voilà. Et ça a été bloqué, gloire à Dieu. Alors ce soir, je vais aussi donner mon point de vue sur le décès de cette chantre. Ça fait quelques jours sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et nous voyons, on parle du décès d'une chantre nigériane qui est décédée. Cette dame-là, je ne la connaissais pas, je n'ai jamais trop suivi. Ce chant même qui passe qu'elle chante là, moi je ne savais même pas, je ne connaissais pas qui chantait ce chant-là. Et oui, mémé ou quoi là, voilà, j'attendais le chant tout le temps. Souvent quand des gens font des directs, j'attendais ce chant-là, mais bon, je ne sais pas qui chante ça. Et ces 2 jours-là, comme ça, il y a une nouvelle qui tombe sur les réseaux sociaux qui parle d'une dame qui serait battue par son mari, se retrouve à l'hôpital et à la suite de ça, elle tombe. Ça veut dire qu'elle est décédée. Cette nouvelle qui a secoué tout le monde sur les réseaux sociaux. Et elle est décédée de suite de violences conjugales. Vraiment, ça fait mal. Voilà, tellement ça m'a dépassé, même j'étais là et puis ça fait que j'avais des souvenirs des personnes, certaines personnes qui ont subi ce genre de violence dans des foyers, des personnes aussi encore qui sont encore dans ces problèmes-là, certaines femmes. Mais ça a commencé à me faire rappeler un peu certains trucs, voilà, que même à l'époque, même j'ai eu aussi à régler dans des couples de ces violences-là, de ces hommes qui sont violents verbalement. Voilà, même avec les coups et tout, voilà, plein de choses. Dans les foyers, c'est pas que battre la femme là seulement qui est la violence. Mais il y a aussi la violence verbale. Ça veut dire où l'homme lui-même ne te donne pas ta place de la femme. Tu es insulté matin, midi, soir. À peine il va te parler mais de quelque chose qui va te tranquilliser. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ces choses-là. Voilà. Donc, beaucoup ont déjà vu, mais moi, je vais vous montrer la vidéo en question de qui je parle. Mais avec ce direct-là, j'ai tellement souffert aujourd'hui que si je n'ai pas arrêté le direct et puis je continue là, c'est une grâce. Sinon, je ne pensais même plus lancer le direct là. Voilà. Donc, je vais montrer un peu la vidéo de cette dame-là. Pour ceux qui vont me dire, mais je parle de quoi? Voilà, c'est d'elle je parle. J'ai tellement souffert avec ce direct-là aujourd'hui. Voilà, il s'agit d'elle.
je parle un peu de cette dame-là qui chante. Cette chantre nigérienne, voilà, qui est décédée suite à la violence conjugale de son mari. Voilà, c'est de ça que je parle un peu. Voilà, donc je pense que déjà j'ai beaucoup fait passer. Voilà. Comme ce chant, beaucoup ont déjà entendu ça. Alors, c'est d'elle, je parle, cette dame-là, qui est décédée. Et comme elle est décédée avec ce qu'on a appris, les infos et tout, quand on parle de la violence conjugale, moi-même, mon direct là, je suis un peu truc, mais je vais continuer. Quand on parle de la violence conjugale, surtout dans le domaine chrétien, il y a beaucoup de femmes qui subissent ce genre de violence-là dans les foyers. Il y a d'autres femmes qui ne sont même pas battues par leur mari. Mais ces femmes-là sont maltraitées dans leur foyer. Mais aujourd'hui, quand surtout, puisqu'elle est chrétienne, on dit son mari est pasteur. Voilà ce qu'ils ont dit. Et dans ce domaine chrétien-là, il y a beaucoup de choses qui se cachent vraiment. Parce que dans le foyer, quand on est chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on cache. Puisque tout le temps, on ne peut pas aller voir le pasteur. Tout le temps, on ne peut pas expliquer ce qu'on vit. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en combat de couple, là, déjà, ils sont déjà dans le foyer. Aujourd'hui, vous allez vous lever, aller voir le pasteur, mais surtout la femme. Voici ce que mon mari me fait. Voici ce qu'il me fait. Qu'est-ce que le pasteur peut dire? Puisque quand on se marie devant le Seigneur, on ne divorce pas. Pour ça, là, dans le couple, là, la personne qui est violente, comme ce monsieur, beaucoup abusent. Ils utilisent beaucoup ce cas-là. Vous savez, dans la parole de Dieu, on ne doit pas divorcer, on ne doit pas faire ça. Donc, il y a beaucoup de maltraitance qui se passe dans ce domaine. La fois dernière, j'ai fait une vidéo ici. D'abord, avant de continuer, que le Seigneur fortifie la famille de cette chante-là. Que le Seigneur fortifie sa famille. J'ai commencé à danser parce que les gars allaient voir le pasteur, mais surtout la femme. Voici ce que mon mari me fait. Voici ce qu'il me fait. Qu'est-ce que le pasteur peut dire? Puisque quand on se marie devant le Seigneur, on ne divorce pas. Oh, mon direct a tellement mal commencé. Voilà. Donc, la fois dernière, j'ai fait une vidéo ici. Quand j'ai vu ce décès de la femme, je me suis rappelé d'une dame comme ça, qui s'était retrouvée sur un plateau télévisé d'une émission chrétienne. Et cette femme comme ça était venue demander de l'aide. Ça veut dire des conseils auprès des pasteurs. Puisqu'elle est chrétienne, dit son mari est chrétien. Et cette dame-là comme ça a expliqué, pour ceux qui avaient suivi ma vidéo, la dame a expliqué comme ça que je veux divorcer. Pourquoi tu veux divorcer? Elle explique comme ça que mon mari est homo. Ça veut dire, dans le jargon ivoirien, on dit amassouroulé. Parce qu'on dit ça souvent, comme on bloque les vidéos, une manière de masquer un peu. Mais elle a dit que son mari est homo.
savait pas. Après, ils se sont mariés. On a 5 ans de mariage après. Et elle a découvert ça. Son mari a parlé de ça. Alors, elle a dit, depuis qu'il m'a avoué ça, monsieur ne se cache plus. Il me dit comme ça qu'il n'est pas prêt pour changer. Mais il m'a avoué cela, qu'il est homo. Voilà, qu'il était déjà comme ça depuis qu'il était étudiant, avant de me croiser. C'est ce que la femme expliquait. Avant de me connaître, il dit qu'il était déjà comme ça. Mais il pensait que s'il se mariait, bah, c'était une couverture en fait. Et qu'il allait se marier, et puis après ça, voir s'il pouvait changer et tout. Mais voilà, lui-même c'est plus fort que lui. Donc, s'ils n'ont pas d'enfant jusqu'à présent, à l'époque, quand elle a fait la vidéo, ça faisait plus de 5 ans de mariage, que la faute était de lui, il n'est pas prêt pour avoir un enfant. Puis bon, il n'est pas prêt pour le laisser dans quoi il était. Alors, cette femme était venue demander des conseils auprès des pasteurs. Et ils ont dit comme ça à la femme, madame, c'est votre fardeau, vous n'avez pas à divorcer, il faut supporter, c'est ton fardeau. Moi, ça, je n'avais pas compris ça. J'ai dit, mais quelqu'un, la femme, elle est mariée, tu vis avec quelqu'un. Parce que c'est ça le mensonge aussi. La personne cache quelque chose dans les fiançailles, vous rentrez dans le foyer. Et 5 ans après, il te dévoile ce qu'il est. Et il dit en même temps que lui, il ne peut pas changer. Il dit, depuis qu'il m'a dit ça, il ne se cache plus. Même étant à la maison, on l'appelle, ces autres-là l'appellent, et puis il sort, comme une femme sort en fait. Il sort, il va là-bas, il fait ce qu'il veut. Et moi, je suis là comme ça. Je souffre. Ça veut dire que ça risque de me tuer. Est-ce que la femme expliquait? Elle dit, ça risque de me tuer. Mais qu'est-ce que... Il y avait un pasteur qui était là, puis c'était un serviteur de Dieu qui était là. Qu'est-ce qu'il disait tout simplement à la femme? On disait que oui, c'est ton fardeau, il faut supporter. Mais moi, ça, je n'avais pas compris. J'ai dit, mais il y a une femme qui souffre. Comment c'est son fardeau? Bien sûr que la parole de Dieu nous dit, quand on se marie, on ne divorce pas. Sauf en cas d'infidélité. Donc là, si le monsieur dit, il est dans ce cas-là, et que le monsieur dit, moi, je ne suis pas là pour changer pour toi. Mais je t'ai juste informé pour que tu le saches. Vous lui dites comme ça, madame, il faut supporter, reste dans ça, c'est ton fardeau, tu dois supporter ça. Et souvent, ce sont les conseils comme ça. Mais la femme était abattue. Elle dit, je risque de me tuer, je risque de mourir dans la maison. Alors quand on parle des violences conjugales, il y a toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de femmes qui vivent des difficultés. Surtout dans le domaine chrétien. Comme elle est chrétienne, puis dans le domaine chrétien, il y a beaucoup de souffrances que les femmes ne peuvent pas. Même si elles le disent, on lui dit comme ça, il faut supporter. Parce qu'on ne divorce pas. Il faut supporter. Donc cette dame-là qui est décédée, vraiment, une chantre, qui a son mari qui est pasteur. Mais c'est étonnant. C'est vraiment étonnant de sorte que quand on voit les dimanches, les gens viennent à l'église, tout le monde est dans la joie. C'est la joie, c'est la fête et tout. Les gens dansent et tout. Mais au fond, arriver à la maison, c'est autre visage que montrent ces personnes-là. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Quand le Seigneur nous dit dans sa parole ici, quand on prend, j'ai mis Éphésiens. Quand le Seigneur nous dit dans le livre d'Éphésiens, au niveau de verset 5, 22 et 25, il dit, Marie, aimez vos femmes. Mais celle qu'on aime là, on n'est pas là pour la battre, pour l'insulter, pour faire des trucs. Donc c'est pour dire que les gens qui vont à l'église, qui connaissent la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, ils ont un comportement en eux. Quand ils sont chez eux à la maison, c'est un autre comportement qui ressort. Ça veut dire, eux, ils viennent, comme ils ont dit que le monsieur, il est pasteur, elle est chantre. Donc, en un mot, le monsieur, quand il rentrait chez lui, quand il prêchait, puisque s'il est un homme de Dieu, il prêchait quand même la parole de Dieu. Quand on dit c'est un pasteur, c'est ça. Donc, ça veut dire, il rentrait chez lui, quand il rentre chez lui, il va prêcher, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. C'est un peu comme ça. C'est pourquoi souvent je dis ici, quand je fais mes vidéos, je dis souvent que au niveau du couple, là, Jésus-Christ est le garant d'un foyer sécurisé. Nous allons tous à l'église. Nous sommes tous des chrétiens. Nous parlons tous de Jésus. Même tu peux aller à l'église avec ton mari, avec ta femme. Mais chacun a sa manière de chercher le Seigneur. C'est ce que je dis toujours. Chacun a sa manière de chercher le Seigneur véritablement. Chacun a sa manière de le craindre. Et quand vous êtes en couple, là, toi qui crains beaucoup le Seigneur, tu subis beaucoup de choses. De la part de celui qui n'a pas toute la crainte de Dieu. Mais qu'il soit pasteur, parce que celui on dit il est pasteur. On dit c'est ton mari est pasteur. Donc en un mot il est pasteur, mais lui il ne craignait pas Dieu. Parce qu'arriver chez eux à la maison, c'était compliqué. Et quand on regarde beaucoup la vidéo de cette femme-là, on regarde, quand tu vas même sur YouTube, tu fais son parcours un peu,
Son fils même a expliqué, il a parlé, il a fait des confidences pour dire que mon père battait ma mère à chaque fois. Ce n'était pas la première fois. Donc c'est pour dire que des gens se cachent derrière la parole de Dieu pour vivre une vie vraiment que les gens ne voient pas. Et c'est ça. Dans les foyers, il y a beaucoup de femmes qui subissent de la maltraitance. Mais dans tout ça, ce que j'ai remarqué, il y a aussi certaines femmes qui aiment ça. Il y a aussi certaines femmes qui aiment ça. J'ai des témoignages où souvent, même quand on causait avec des camarades et tout, il y a des femmes comme ça qui disent que moi, j'aime quand mon mari me frappe. Quand il me... Ça veut dire quand... Moi-même, souvent, c'est moi-même, je provoque ça. J'aime quand il me frappe, j'aime provoquer. Il y a des femmes qui le disent. Et à plusieurs reprises, moi, j'en ai entendu. Et quand c'est comme ça, c'est étonnant. Tu dis, mais comment une femme va aimer qu'on la frappe? Oui, la fois dernière, il y a une dame qui faisait une vidéo comme ça, qui disait comme ça que moi, quand je suis avec mon mari dans mon foyer, c'est moi je provoque les histoires. J'étais sur le direct d'une dame là qui parlait comme ça. C'est moi je provoque les histoires. Parce que souvent, quand il y a des petits, il y a des palabres, on se chamaille, on fait des trucs comme ça. C'est quelque chose qui met un peu de piment dans le couple. Et moi, j'ai fait un commentaire pour dire, mais c'est grave. Comment tu dois aimer des histoires? Ça veut dire, le Seigneur dit, là où il y a des histoires, là où il y a des querelles, c'est là Satan se trouve. Mais il y a des gens qui disent que moi j'aime ça. Il y a des femmes qui aiment ça. À travers tout ce qui se passe là, il y a les hommes qui sont violents. Ou dans des foyers, il y a certaines femmes qui n'ont même pas la parole. Certaines femmes qui ne peuvent même pas parler. Et surtout quand les chrétiennes, une fois qu'elles subissent ces problèmes, ça veut dire ces violences conjugales là, quand elle dit un mot ou bien va parler, des gens vont venir dire, tu dis tu es chrétienne et puis tu parles comme ça. Et c'est ça souvent qui fatigue beaucoup de chrétiens. Des femmes dans les foyers, la chrétienne, là, c'est ça qui fatigue. Parce que quand tu parles un peu, elle dit les chrétiens, et puis elle ne pardonne pas. Elle dit les chrétiens, puis elle aime bavarder. Mais la femme, elle subit quelque chose. Ça veut dire que tu subis quelque chose dans le foyer. Mais une fois que tu veux répliquer, tu veux réagir, une chrétienne ne réagit pas comme ça. C'est ça qui tue beaucoup les chrétiens. Ça tue beaucoup. Et puis, des gens utilisent ce genre de trucs là pour étouffer. Pour étouffer. Ça veut dire tout ce qu'on doit te faire, il faut dire, bon, je pardonne. Oui, comme Dieu a dit, c'est comme ça la femme. Quand on prend dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, dans le même Éphésiens 5, 22, quand le Seigneur dit toujours, moi je reviens un peu sur ce que je dis à chaque fois. Quand je dis comme ça que, quand Dieu nous dit, nous les femmes, soyez soumises à vos maris. J'ai toujours dit ici qu'on ne peut pas être soumis ou soumise à un homme qui ne t'aime pas. C'est impossible. Quand un homme ne t'aime pas, c'est difficile que la femme soit soumise. Parce que c'est vice-versa. Quand le Seigneur dit aime ta femme, ça veut dire que la femme aussi doit être soumise. Tu sais que ton mari t'aime. Tu ne manques de rien. C'est pas il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont dans le foyer, surtout des personnes qui se suffisent un peu dans les foyers et tout, qu'est-ce qu'ils font? Qui se suffisent un peu, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ont un peu dit, bon, quand la femme se plaint, oui, mon mari, bon, il ne s'occupe pas trop de moi, mon mari c'est comme ça, ah non, qu'est-ce qu'elle n'en a pas? Elle a tout. Tu as tout, tu manges, tu as de l'argent, je te donne ça et tout. Et voilà et tout. Donc c'est quoi on ne te donne pas? Je vais à l'église, j'ai des brebis, je dois m'occuper de comme ça. Et madame même est délaissée. Madame est délaissée. Des gens préfèrent plus prendre même soin des brebis, même à l'église là, que eux-mêmes c'est la propre femme qui est à la maison. Là, je parle comme ça, mais je parle surtout dans le domaine chrétien, parce que c'est une chrétienne qui est partie, où on me dit que son mari est pasteur. C'est ça là même, je ne comprends pas. Et c'est là, quand je vois, je dis, quelqu'un peut prêcher la parole de Dieu. Toi-même qui viens d'arriver aujourd'hui là, tu peux aussi comprendre même, Dieu même peut te parler, puis tu peux comprendre. C'est un peu ça en fait. Parce que quand on parle, ah non, c'est quand le Seigneur, toi tu viens à peine d'arriver dans l'église, mais quand Dieu te donne la sagesse, tu as le discernement, puis tu peux dire quelque chose, tout de suite là tu es jugé. On te regarde, non, le serviteur de Dieu a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a certains serviteurs de Dieu, même quand ils viennent à la maison avec à l'église avec il y a des femmes là, le visage est toujours triste. Mais quand il va parler, elle dit le servant de Dieu, puis elle fait ça. Tu dis tu es chrétienne. Ce mot chrétien, tu dis tu es chrétienne, ça étouffe les enfants de Dieu. Dans les foyers là, ça étouffe.
Le monsieur n'a pas raison. Le monsieur, c'est-à-dire quand il parle même là, il s'en fout. Lui-même là, il va à l'église aussi. Il parle de la parole de Dieu aussi. Mais quand il doit te parler mal, ça veut dire quand il n'a même pas de considération pour la femme, quand il veut réagir, ah, Dieu les chrétiens, puis elle n'aime pas pardonner. Ça veut dire on étouffe. La femme est étouffée en fait. Elle est étouffée. Cette dame-là qu'on voit dans son cas là, c'est une femme qui était étouffée. Cette dame-là, quand on regarde beaucoup dans son cas, et j'ai regardé un peu, j'ai parcouru un peu ces trucs, ou même son fils disait comme ça, que son fils a parlé un peu, après je vais vous montrer un peu. Son fils a parlé et disait comme ça que souvent quand on va au culte, et que le culte finit, et puis on rentre à la maison, la manière que mon père traitait ma maman, c'était difficile. Mais qu'il y avait un peu, non, il faut monter ici, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de, ça veut dire chérir un peu sa femme, là. Ça c'est à l'église, lui il vient, il va faire son culte, les brebis sont plus importants que sa femme, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire pour gagner les âmes, là, les gens sont zélés. Mais pour prendre soin de leur famille, là, c'est petit comme ça. Pourtant, l'église, ils sont là comme ça. Et dès que la femme, elle commence à réagir, ah oui, c'est qu'elle servante de Dieu, ça. C'est qu'elle n'est même pas chrétienne. Pourtant, tu viens à l'église, tu pries. Elle est zélée, elle est comme ça. Mais elle souffre dans quelque chose. C'est dans cette souffrance-là que cette dame est partie. Donc la femme, la fois dernière qui disait que mon mari est homo, ça fait 5 ans que je vis dans ça. Et le monsieur même là, depuis qu'il m'a avoué ça, je suis là, il sort et puis il s'en va. Le monsieur sort et puis il s'en va. Il ne s'occupe même plus de moi. Je vais divorcer. Carrément, il y a des pasteurs qui étaient sur le plateau qui disent à la femme, non, faut rester là, c'est ton fardeau à toi. Je dis, mais comment c'est son fardeau? Et c'est ça qui tue des gens dans le foyer. Il y a la vérité, on ne peut pas te dire, mais on te dit, tu es enfant de Dieu. Ça veut dire qu'ils vont t'amener. Tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu dis, tu es enfant de Dieu. Mais quand il y a la vérité quand même, on sait que le Seigneur dit, ne divorcez pas. Ça, c'est clair. Mais quand je mets le chant que j'ai mis tout à l'heure, d'Emmanuel Boifo, laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donc, on parle de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir lorsqu'on a envie. Quand tu n'es plus en vie, il n'y a plus d'espoir. Donc, pour comme cette femme-là, nous qui sommes des chrétiens et des chrétiennes dans les foyers, là, vraiment, s'il y a des violences conjugales comme ça, toi la femme là, parce que c'est ça, aujourd'hui quand tu viens voir le pasteur une fois, 2 fois, après tu es mal vu. Tu ne peux même plus trop parler. Et puis, voilà, c'est comme si le monsieur est bien et puis c'est toi qui caches. Là, c'est une femme qui est partie, je parle d'une femme. Il y a des hommes qui vivent aussi la violence conjugale là, mais là, je parle d'une femme. Mais dans le domaine chrétien là, les femmes elles sont étouffées. Beaucoup. Quand tu es encore dans les fiançailles, tu peux décider pour dire non, moi je ne vais plus continuer jusqu'à aller au mariage. Mais tu es déjà dans le foyer. Et tu es étouffé. Parce que monsieur est pasteur. Ou bien, monsieur, il y a des gens, même il y a des gens qui sont dans l'église là. Quand on parle des pervers narcissistes là. Ces hommes-là, il y a beaucoup qui sont dans les églises. Qui pensent seulement que eux, à leur image. Ça veut dire, lui, il est nommé quelque part. Le pasteur a dit, bon, toi, tu es le responsable du groupe musical. Toi, tu es le responsable d'État, tu es le diable et tout. Donc, quand lui vient à l'église, il est le papa sérieux. Il est sérieux jusqu'à même, dans son histoire d'être sérieux, sa femme doit être comme ça. Mais à la maison, il est quelqu'un d'autre. Donc, une fois que quand la femme est étouffée, elle veut voir un peu la maman pasteur, elle veut voir quelqu'un pour expliquer, oh, tu vas venir exposer ton mari. Ça, c'est quelle femme ça? Pourtant, quand on est étouffé là, ça tue. Ça détruit. On se dit, ça va aller. C'est ce que je dis toujours dans le couple là. Ça veut dire quand vous voyez un peu un homme de Dieu, quelqu'un même que le Seigneur a appelé pour dire, tu vas faire mon œuvre. S'il prend une femme, cette femme-là qui n'a pas la même vision, qui ne veut même pas avoir la même vision que lui, ça sera difficile. Parce que si tu prends, parce que comme c'est ça, hein, non, souvent on prend une fois, on dit non, bon, c'est là, que si elle ne connaît pas la parole de Dieu, mais je vais la choisir et puis je vais la changer. C'est pourquoi je dis que l'être humain ne peut pas changer l'être humain. Il n'y a que Dieu lui seul qui peut changer. Il n'y a que Dieu lui seul qui peut changer. Il n'y a que lui seul. Dans les églises, on va là-bas, là. Vous voyez les dimanches, les gens dansent et tout. Surtout les responsables, là, ceux qui sont les responsables, on ne leur donne pas conseil. On ne parle pas avec eux. Parce qu'eux, ils connaissent déjà tout. C'est eux seulement qui peuvent dire à quelqu'un, ça là, c'est pas bon. C'est ça un peu le problème.
Souvent même, tu n'as pas de responsabilité à l'église, mais si Dieu te donne un discernement, tu comprends que telle personne a un problème. Mais tu ne peux pas parler avec lui, c'est lui seul qui peut te dire oui, ça va aller chez toi. Et c'est un peu ce cas des personnes qui dirigent là. Donc cette femme-là était étouffée quelque part. Elle était dans les liens de son mari. Elle ne pouvait pas s'épanouir. Peut-être qu'elle venait chanter, mais après les chants derrière là, rentrer chez elle, elle est dans le feu. Elle est dans le feu. Pourtant, quand on parle de mariage, quand on se marie, c'est pour avoir la tranquillité. Le mariage, c'est pour avoir la paix du cœur. Quand on est là, Seigneur, je prie. Surtout la femme, le premier projet même de la femme là, c'est le mariage. Et quand on va devant Dieu, Seigneur, permets que je puisse me marier. Tu vas prier, tu vas demander le mariage jusqu'à le monsieur dans les fiançailles, il va se jouer au gentil. Il va te montrer d'autres faces. Arriver dans le foyer. Lui, pour son ministère, il est responsable quelque part là-bas. C'est ça seulement qui l'intéresse. Il n'a même pas le temps. Et quand tu vas commencer à te plaindre, ah, ça c'est quelle femme ça? Elle dit elle est l'enfant de Dieu, puis elle est comme ça. Elle dit elle est l'enfant de Dieu. Ça veut dire lui, son image doit être bien. Lui, son image doit être bien. Mais il s'en fout de la femme. Il y en a plein dans les églises. Il y en a plein malheureusement. Et c'est ce cas-là on voit. Moi, je suis étonnée. Quand on me dit non, son mari est pasteur, je suis étonnée. Et jusqu'à aller frapper sa femme. Donner un coup de pied dans la poitrine. Et puis décéder. Cette femme-là, elle était maltraitée. Quand sa soeur explique ici, j'ai mis une vidéo là où sa propre soeur a expliqué, oui, que son mari la battait tout le temps. Elle était maltraitée. Ça veut dire, quand une des chantiers arrivait chez elle, elle n'avait même plus la place de la femme. Elle n'avait plus sa dignité de la femme. Mais elle se disait que non, ça va aller, il va changer, ça va aller, il va changer. C'est là, moi, je dis qu'un homme là, toi, la femme, tu ne peux pas changer un homme. S'il n'est pas prêt, en toute chose là, c'est la décision. Quand on veut accepter le Seigneur Jésus-Christ là, c'est notre décision en nous. Quelqu'un va te prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un va te dire Jésus est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, c'est Dieu qui fait ça. Oui, tu vas écouter. Même ton propre enfant que tu as mis au monde, à chaque dimanche là, tu prends ton enfant, tu vas à l'église. Tu vas même dire mon enfant, tu vas aller voir le pasteur. Non, je veux que mon enfant intègre le groupe musical. Je veux que mon enfant intègre dans telle chose de jeunesse. Tu vas tout faire. Mais si l'enfant lui-même ne se décide pas de donner réellement sa vie à Jésus, c'est impossible. Ça, devant toi, il va jouer le jeu. C'est ça l'hypocrisie. Donc, ce genre d'hypocrisie-là, ça se trouve beaucoup aussi avec des gens à l'église qui ont des responsabilités. En réalité, quand on les voit sur les postes, ils sont gentils. Oui, ce frère est bien. Oh, et puis aujourd'hui, tout le monde est papa. Oh. Quand on vient, la pasteur est papa. Même s'il a désigné quelqu'un, il est papa. Donc, à cause de papa, là, toi-même, là, ça veut dire toi qui n'as pas de responsabilité dans l'église, tu ne peux lui donner des conseils. Tu ne peux même parler avec lui. Tu vois même qu'il y a des gens même là. C'est difficile, mais on ne peut pas parler avec eux. C'est eux seulement qui doivent nous parler. Et ces personnes-là, beaucoup meurent dans leur cœur là-bas. Parce que tu te dis, ah, si moi je vais parler peut-être à la soeur qui est à l'église là-bas, je vois que voilà, peut-être c'est une manière de me diminuer. J'ai une responsabilité. Je suis diacre à l'église et puis je vais aller voir ce frère qui est là. Il connaît quelle parole de Dieu que moi. Et les gens prennent la parole de Dieu juste pour embellir leur image. Et derrière, c'est autre chose qui se passe. C'est malheureux aujourd'hui. Une dame comme ça, je ne sais pas, on dit elle a ses 4 enfants ou bien quoi. Mais je vais serrer mon cœur. Il va changer. Il va changer là jusqu'à aujourd'hui, elle est sous la terre. Parce que même si elle a la morgue, la mère est décédée. Et à peine même, ils vont l'enterrer, le monsieur va se remarier. Ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait mal. Et je profite encore de ça pour dire, c'est pourquoi la fois dernière aussi, j'avais vu aussi, parce que c'est quoi qui pousse souvent aussi aux gens à se marier à des personnes comme ça. Souvent aussi, c'est des gens aussi se marient. Est-ce que quand on voit ces cas-là, les gens qui se marient comme ça aiment vraiment leur femme? Parce que c'est ça. Quand tu aimes beaucoup ta femme là, tu ne peux pas la battre à chaque fois. Même lui parler, même verbalement l'insulter, dire de ces paroles-là, tu vas hésiter un peu. Tu vas savoir que non, celle-là, je l'aime beaucoup. Vous voyez que c'est ça, quand on aime beaucoup quelqu'un là, c'est difficile. Même pour lui, même le mot imbécile là, pour dire là, c'est difficile. Très difficile. Vous pouvez parler un peu, oui, mais pour insulter, ou bien de ces paroles blessantes, c'est difficile de prononcer ça quand on aime vraiment. Donc, je me demande, est-ce que ces personnes aiment vraiment ces femmes-là?
Il y a d'autres même, au niveau, quand on prend dans le niveau de l'église, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se marient beaucoup sur des prophéties. C'est ça. Donc, quand tu dis oui, je te vois, toi tu es là, mais je vois tout de suite là-bas que, voilà, il y a quelqu'un qui est dans ta vie qui est comme ça et tout. Peut-être que tu vas prendre la personne pour la marier. Tu vas vivre avec la femme. Mais comme elle n'est pas de ton cœur, peut-être demain tu vas avoir un comportement un peu en elle là. Tu ne vas pas te maîtriser, ça va devenir des histoires. Mais là, vous êtes déjà dans le foyer, on dit prier, ça va aller. Et cet homme va commencer à te faire chier. C'est là souvent la part j'ai dit aussi que le mariage là, ce n'est pas de la concurrence. On veut rentrer dans les foyers. Mais évitons aussi les mariages sur les prophéties là. Parce que ça fait que quand tu rentres dans le foyer là, quand l'homme là, il ne t'aime pas véritablement, puis ça suffit prophétique comme ça, il va te montrer de ses couleurs. Et madame, tu es déjà dans le foyer, il va te maltraiter. C'est ça. Moi, j'ai vu même des personnes qui sont allées marier des hommes comme ça. Ah oui, moi, Dieu me dit que lui là, c'est l'homme de ma vie. Dieu me dit lui là, c'est l'homme. Toi, au fond de toi, tu sais que c'est faux. Tu es en train de mentir. Dieu ne t'a rien révélé. C'est toi-même qui vas aller faire ça. Je vais l'envoyer à l'église. Il va changer. Lui là, il va changer. Moi, je vais le changer. Dieu dit c'est l'homme de ma vie. Quand je vais l'envoyer, il va changer. Et des gens font de ces choses-là, des arrangements. Et puis ces hommes-là viennent à l'église. Puisque lui-même là, lui il est venu juste pour faire le mariage, puis s'arrête là et tout. Voilà, toi-même, la femme là, tu essaies de causer avec lui pour lui dire, voilà, si on rentre là-bas, fais comme si tu es une bonne personne. En tout cas, il faut montrer que tu aimes le Seigneur. Comme ça, le pasteur va accepter qu'on se marie, toutes ces choses-là. Mais quand tu rentres dans un foyer comme ça, tu vas subir des problèmes. Et je connais des foyers comme ça. De ces foyers où les femmes n'ont pas la paix, puis elles souffrent comme ça là. Il y a des foyers comme ça, on connaît. Tout le temps des histoires. Il y a, non seulement mais qu'un homme t'aime. Toi, l'homme là, tu me regardes, un homme là, tu aimes ta femme réellement. Elle t'aime aussi. Mais ça n'empêche que souvent, il y a des petites histoires. Parce que chacun a son caractère. Donc souvent, dans des trucs, vous pouvez un peu la chamailler et tout. Et quand vous avez la crainte de Dieu, après, chacun cherche à voir comment il faut régler ça dans la parole de Dieu pour ne pas que ça déborde. Il y a ça. À plus forte raison, quand un homme véritablement, c'est pas trop ça, et toi, la femme, tu cherches des petits arrangements avec lui parce que tu l'as vu, tu vois quelque part, il te plaît ici, tu vois là, il te plaît ici, donc tu vas faire des arrangements pour l'épouser et puis après rentrer dans le foyer. Mais vous rentrez dans le foyer là, tu vas souffrir comme cette pauvre dame qui est décédée. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a subi, mais le fait est qu'elle est décédée là par faute de son mari qui a donné un coup de pied au niveau de la poitrine aujourd'hui qu'il a mis sous terre. Et avec les témoignages, ce n'était pas la première fois. Hier, comme ça, je vois aussi une vidéo qu'on fait passer d'une Congolaise que son mari aussi a étranglé à Nantes. Ici, en France, ici, mais à Nantes. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il a tué sa femme tranquillement, devant ses enfants. Et puis, tranquillement, on vient, on découvre la jeune dame là. Quand tu la vois, une jeune dame bien jolie comme ça, elle est partie comme ça. Donc, il y a des hommes qui sont violents, qui sont mauvais. Mais comment l'homme là, il peut changer? Comment vraiment il peut avoir la crainte de Dieu? C'est que véritablement avoir... C'est la crainte de Dieu en fait. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. Parce que c'est pourquoi le Seigneur, quand il nous dit la parole, il nous parle. Il dit, soyez là, vous mettre en colère. Parce que la colère n'a jamais rien résolu. Donc, quand tu es une personne qui était colérique avant, tu es une personne, parce que c'est ça. Ah, moi quand je suis fâchée, tant que je n'ai pas fait ça, je ne vais pas me calmer. Mais il n'y a que Jésus, lui, cela, qui peut changer véritablement. Sinon, en dehors de ça, là, rien ne peut changer. Donc, ce que la femme là a subi, là, malheureusement, elle est partie, que le Seigneur fortifie sa famille. Mais il y a beaucoup de femmes dans le domaine chrétien qui vivent ça. Dans le silence. D'autres là viennent, chaque jour, va appeler, allô, pasteur, mon mari m'a fait ça. Vers la fin, on prend même ça pour se moquer d'elle. C'est ça. Il y a des fois, quand elle souffle, elle va expliquer. Un, deux, trois, va expliquer. Arrivé un moment, on dit, bon, maintenant, il faut voir ça avec ton mari aussi. Mais quand vous rentrez dans la maison, si l'homme n'a pas la crainte de Dieu, lui, quand il vient sur son image, après ça, tu vas souffrir. Ça fait pitié. Et c'est malheureux. On se marie pour être heureux. Mais rentrer dans un foyer, puis tu n'as plus la paix du cœur. Mais en même temps, tu souffres. Ça veut dire verbalement et tout, mais tu ne peux plus le quitter. Parce qu'on dit non, on ne divorce pas. Et tu vas aller voir, c'est ça.
On ne divorce pas. Et puis le monsieur, il te fait souffrir. Lui, il a son comportement, puis tu es là. À travers la mort de cette femme-là, je vais vous montrer d'abord une vidéo ici, où sa propre soeur explique un peu comment souvent quand les femmes sont dans des foyers violents, et qu'on leur donne souvent des conseils, là, elle dit ça va aller où, ça va aller où. On va voir un peu. Juste un peu seulement. Voilà. La chanteuse Osinachi Nwachukwu raconte ce qui s'est réellement passé. Osinachi est décédée. La sœur de cette dame-là. À l'hôpital d'Abuja, après avoir y passé 5 jours en sanglots. Mais que s'est-il réellement passé? En vérité, son mari Peter Nwachukwu l'avait toujours battue. Mais ma sœur nous cachait cela. Là, c'est sa sœur qui parle. Son admission à l'hôpital d'Abuja d'urgence est que son mari lui a porté un coup de pied violent à la poitrine. Elle a eu des caillots de sang qui se sont formés autour de son cœur, ce qui a fait qu'elle était tombée en syncope et transportée d'urgence à l'hôpital. J'ai longtemps conseillé à ma petite sœur Osinachi de se séparer de son mari pour préserver sa vie. Mais à chaque tentative, elle me disait de ne pas m'inquiéter, que son mari finira par changer. Lorsqu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, son mari n'a pas eu le courage de nous informer, nous qui sommes ses parents. Vous savez, Osinachi est jumelle. C'est l'une de ses amies ayant appris la situation qui a appelé sa soeur jumelle pour lui demander si elle savait que sa seconde est admise à l'hôpital d'Abuja pour causer blessure de son époux. Je vous le dis en vérité, c'est le coup de pied de son mari qu'elle a reçu sur la poitrine qui l'a tué. Notre frère a demandé au médecin le motif réel du décès et sans équivoque, il a confirmé que c'était le coup de pied qu'elle a reçu sur la poitrine. Le comble est quand il l'avait amené à l'hôpital, il n'a pas expliqué au docteur le réel motif pour lequel Osinachi avait perdu connaissance. S'il avait l'honnêteté de raconter ce qui s'est passé, le docteur aurait sauvé Osinachi. Chaque fois qu'on essayait de la convaincre de quitter ce mariage, elle était réfractaire et disait qu'elle aimait la paix et que Dieu est contre le divorce. Même à l'hôpital, quand sa soeur jumelle est partie lui rendre visite, son mari s'était opposé. Osinachi le suppliait agonisante qu'elle avait mal de laisser sa seconde avec elle, mais il avait catégoriquement refusé. Peter Nwachukwu était le manager de ma soeur Osinachi. Quand elle était invitée quelque part pour un concert, c'est sur le compte bancaire de Peter que l'argent était reversé. Pour les droits d'auteur d'Osinachi, c'est son mari qui bouffe tout et ne lui donnait presque rien. Cette histoire est plus que révoltante. Vivement que justice soit faite et que son mari, Peter Nwachukwu, finisse en prison. Voilà. Mes amis. Donc, vous avez attendu. Donc, vous avez... Donc, c'est ce que j'ai dit. Que la violence conjugale, là, il y a plusieurs. Cette dame-là, elle n'était pas libre. Et c'est ça qu'elle expliquait. Tellement la violence était vraiment sur elle. Elle dit, moi, ma soeur, ça veut dire la famille. On lui demandait comme ça de quitter son mari. Mais est-ce que ce que la femme là disait, c'était mauvais? C'était pas mauvais quand on dit comme ça que non, la parole de Dieu ne permet pas le divorce. C'est mon mari, il va se ressaisir et puis voilà. Je ne vais pas aussi abandonner mes enfants. Ce qu'elle disait, c'est pas mauvais. Et c'est tout à fait logique. Pour une femme qui aime son mari, mais c'est comme ça, donc il n'y a pas de méchant dedans. Mais ce qu'elle subissait là, c'était difficile, vu ce que sa soeur est en train de dire. Ça veut dire elle-même, elle travaille. Mais à l'église là, c'est quoi on nous dit souvent? À l'église, c'est ça. Parce que quand on se marie, c'est le meilleur, le pire. La majorité, c'est bien commun. Quand on va se marier à la mairie. Communauté en prend. Monsieur, vous optez pour communauté de biens ou séparé. Souvent, c'est bien. Mais est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. On dit, je n'ai pas tourné ma caméra. Je
J'ai oublié de tourner la caméra. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. Voilà. Donc, une dame, tout simplement, ça veut dire ça aussi, il y a des leçons dedans. Une dame, quand on dit oui, elle reçoit son salaire, ça veut dire pour sa carte bancaire, c'est le monsieur qui récupérait tout ce qu'elle fait. Ça veut dire si elle doit recevoir telle chose. Mais est-ce que c'était méchant? Ça veut dire là, quelqu'un. C'est ça aussi, c'est tout ça qui pousse aussi certaines femmes à ne même plus vouloir partager même les comptes bancaires avec certains maris. Parce que c'était pas méchant. Ça veut dire quand tu aimes ton mari, c'est une femme qui a aimé son mari, vu tout ce qu'on explique, elle l'a aimé, elle a donné tout son amour. Mais ce monsieur était méchant. Il pensait qu'à lui seul. Voilà, c'était un peu ça. Et il y a beaucoup des hommes, il y a beaucoup qui sont comme ça. C'est malheureux, mais il y a des hommes qui sont beaucoup comme ça. Il y a des hommes qui sont beaucoup comme ça. La femme va travailler, la femme n'a rien. Elle va galérer avec un homme, elle va te donner. Elle-même, là, quand elle prend, tiens, tu vas faire ça, tiens, tu vas faire ça, tiens, tu vas faire ça. Donc, au nom de l'amour, ils vont commencer à... tu vois, c'est comme si l'homme même, il se dit, mais c'est la même. Vers la fin, il ne respecte même plus la femme, en fait. Quand il voit que la femme l'aime trop, il ne sait pas s'il y a certains hommes qui n'aiment pas ça. Mais quand il voit que la femme l'aime, parce que quand on aime, là, on ne peut pas cacher quelque chose. Donc, lui, elle te donne tout. Oui, voici l'argent et tout. Donc, vers la fin, maintenant, il faut la dépouiller. Et puis, elle est là comme ça. Ça veut dire, elle doit acheter quelque chose. Après, elle vient voir ton mari. Oui, tu dois me donner ça. Et puis, il va te dire, non, il y a telle chose. Ça veut dire, tu es la femme et tu es là comme ça. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Quand on voit, souvent, on dit dans les foyers, là, il y a des femmes qui se négligent. Elle-même, là, souvent, elle travaille. Tu la vois même, là, elle ne brille pas. Elle n'a même pas l'air de quelqu'un qui travaille. Comme ça, elle ne s'entretient pas. Il y a aussi certains hommes, là, qui font que les femmes, là, sont comme ça. Parce qu'ils ont eu peut-être le malheur pour dire comme ça que, ah, comme j'aime mon mari, c'est le bien commun, ça veut dire qu'on s'aime et tout. Donc, ma carte bancaire, il n'y a pas de problème. Je peux donner ça à mon mari et puis bon, voilà. Mais une fois que lui gère maintenant tout ce qui est chose, la finance et tout là, c'est fini. Ça veut dire lui-même, il doit payer ses vêtements, il doit briller, aller à l'église. Mais toi, la femme, la peine, il va te donner quelque chose. Dès que tu vas demander de l'argent un peu, peut-être il va te dire, ah, maintenant j'ai acheté tant pour les enfants, j'ai fait comme ça. Toutes ces femmes que vous voyez, puis souvent, elles sont malheureuses, mais puis on dit, non, cela n'a rien là. Il y a aussi souvent des hommes là qui sont à la base de toutes ces choses-là. Il y a aussi ces maris là, ce genre de maris, souvent qui sont à la base de ce qu'on voit souvent sur des femmes, et puis on dit, non, tout le temps, elle est comme ça, elle ne s'entretient pas, elle est rentrée. Il y a ces maris là, certains maris comme ça là, qui sont à la base de ça. Donc cette femme, elle aimait beaucoup son mari, elle venait chanter, elle faisait l'œuvre de Dieu. Mais elle ne pouvait pas changer son mari. Moi, c'est mon point. On ne peut pas changer un homme, on ne peut pas changer une femme. Aujourd'hui, je vais profiter de ça là pour dire qu'il y a des femmes là, qui savent même, déjà même quand tu te maries, tu rentres déjà dedans. C'est ça le problème. Donc pour celles qui ne sont pas encore mariées, il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées, qui ont des fiancés. Il y a beaucoup de femmes qui vivent dans des concubinages, qui voient que le monsieur, il est violent. Son mari même est méchant. Ça veut dire lui-même, il ne te donne même pas la place d'une femme pour occuper. Mais tu es là, tu te fatigues. Il ne peut pas me marier. Lui-même, il ne peut pas me faire comme ça. Il ne peut pas me doter. C'est le contrat qu'on a signé. Il y a des femmes qui parlent de ça. Hein? C'est le contrat qu'on a signé. Il doit me doter. Il doit faire comme ça. Mais en même temps, quand tu viens, tu dis, ah, mon mari, je sens qu'il ne m'aime pas. Le monsieur, il est tellement violent. Tout le temps, c'est lui qui me dit comme ça. Toi-même, tu vois des signes qui montrent que le monsieur, mais ça ne va pas. Mais tu t'entêtes à rentrer dans un foyer où ça ne va pas. Elle, là, peut-être qu'elle n'a pas vu ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont des agneaux et puis tu rentres dans le foyer. Et c'est après tu as des problèmes. Mais pour ceux qui vivent souvent avec des gens en concubinage, quand vous vivez déjà, il y a des gens qui vivent déjà ensemble et puis après maintenant, ils vont au mariage légal. Et un jour comme ça, un homme qui me disait comme ça que oui, mon mari me bat, mon mari me fait ça. Et souvent, il m'envoyait même ses photos et tout. Mais vraiment, elle était battue, mais battue. Elle était battue quand tu voyais maintenant, tu dis, Seigneur, une jeune dame là, son mari aussi est jeune. Mais le monsieur la maltraitait. Et souvent, elle dit, il prend souvent ma machette même là, voici, il m'a blessé ici. Et puis elle montrait, mais quand tu voyais même, c'était pas possible. Ça veut dire, souvent, il lui disait comme ça, que si ça me prend, je vais t'étrangler. Donc, c'est pas du jeu. Et quand j'ai commencé à parler avec cette femme, j'ai dit, mais ton mari a commencé ça depuis quand? Et elle avait commencé à expliquer un peu, oui, un moment, j'ai pu, voilà, je ne vais plus trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas pour elle, je parle ici, voilà. Et elle avait expliqué. Mais je ne comprenais pas, ça met
du temps un peu, quelque temps un peu. Et un jour, comme ça, je causais avec cette dame-là. Et je lui demandais, mais ça, est-ce que ton mari, tu l'as connu comment? Et c'est comme ça, la femme va m'expliquer. Non, avant qu'on ne se marie, voilà, légalement, je l'avais déjà connu. J'avais déjà connu ce monsieur. Et quand je l'ai connu, il était violent. Voici, la femme va m'expliquer. Ça veut dire le monsieur était comme ça et puis elle est rentrée dedans. Elle a connu comme ça. Elle sait que le monsieur était comme ça. Mais pour elle, si elle se mariait avec ce dernier, il allait changer au fur et à mesure. J'ai dit, waouh, mais c'est maintenant que tu m'expliques quelque chose. C'est maintenant que tu m'expliques. Moi, je suis avec quelqu'un. Je débute avec quelqu'un. Je vois que cette personne est violente et que ça ne va pas. Mais pourquoi je vais m'engager dans un mariage? Est-ce que le mariage, là, c'est la concurrence? C'est ça, souvent, je ne comprends pas chez certaines femmes. Vous commencez avec des gens, et quand, ça veut dire, avant le mariage légal, c'est le mariage légal, on te dit, ah, ma soeur, il faut attraper le cœur, on ne divorce pas, tu vas faire comment? Toutes ces choses, c'est ça. Mais quand tu n'as pas encore fait le mariage légal, là, tu peux faire demi-tour. Tu vois que le monsieur, il est violent, tu peux faire marche arrière. Parce que quand il est méchant comme ça, quand l'homme est méchant comme ça, là, puisque lui-même, parce que là on dit c'est un homme de Dieu, ça veut dire qu'il connaît la parole de Dieu. Il sait que c'est en cas de divorce, voilà, en cas d'infidélité, on divorce. Souvent, ils savent ça. Donc, s'il est méchant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire souffrir la femme. Verbalement, ça y est, physiquement, il va commencer à la maltraiter. Il parle comme il veut, il s'en fout en fait. Mais tu ne vas jamais l'attraper avec une femme. Parce qu'il sait ça. Il sait que si c'est avec une femme, il peut avoir un prétexte pour dire non, mon mari m'a trompé, j'ai les preuves, donc il faut que je me retire, toutes ces choses-là. Donc lui, il va faire de sorte que il ne va pas se mettre dans l'infidélité, que tu viens le prendre comme ça pour dire non, tu as été infidèle, moi je suis fatigué, je vais partir. Parce que quand ça ne va pas, puis c'est acculé, tu vas voir le pasteur ou bien quelqu'un, maman pasteur à l'église et puis tu parles là. C'est ça. Bon, on va prier, il va changer et tout. Donc lui, il va te maltraiter. Mais tu ne peux jamais le prendre avec une femme. C'est ça. Il est bien dans sa gamme, mais il va te maltraiter. Et tu souffres, puis tu vas être dedans. Et c'est là, la femme, laquelle m'a dit, non, elle savait que le monsieur était déjà comme ça. Mais elle pensait qu'avec le mariage, et puis ce qu'elle a expliqué même là, il n'y avait rien. Ça y est, pour eux-mêmes, leur bien, vu ce qu'elle avait expliqué, c'était pour leur bien. Ils sont allés à l'hôpital par rapport à certaines choses. Et que les gens avaient demandé, les médecins avaient demandé, voilà, il fallait stopper certaines choses par rapport à leur bien. Après quelque temps, ils devaient reprendre ça. Et c'est dans ça, là, le monsieur a profité pour aller dehors. Et là, lui, il va dehors, il enseigne une femme là-bas, la femme apprend ça. C'est tout à fait normal qu'elle se fâche. Mais malgré ça, le monsieur même là, il a eu occasion en même temps, il a commencé à la maltraiter. Donc, tout le temps, la dame là subissait des choses. J'ai dit la violence même là, le monsieur me prenait la machette souvent pour blesser cette dame là. Une jeune dame. Souvent, elle montre les blessures, les plaies. Souvent, il prend même là le feu, et puis il met sur les trucs. Quand il allume l'allumette là, il met sur elle. Ça y est, tout ce qu'il doit faire pour qu'elle puisse partir. Mais elle a dit non, je pense à mes enfants, je pense à... Et puis il dit souvent, je vais te tuer. Donc, c'est ça. Donc, c'est là que j'ai dit à la femme là que, mais toi, dans les fiançailles, ça veut dire que vous avez vécu en concubinage. Tu sais que le monsieur, il était violent, il te battait déjà. Et dans ça, tu as fait juste quand tu as eu un enfant avec lui. Mais toi, tu as dit quand il te bat même là, même que ça soit devant les gens, le monsieur, il s'en fout. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça, vous voyez tout le temps, il y a des histoires au dehors, la bagarre, des gens viennent et tout, il y a des couples comme ça, puis on vient les séparer. Mais elle était dedans. Elle est dedans, elle a fait deuxième enfant. Et maintenant, c'est grossesse d'espace, c'est troisième, bien quoi là. Après, le monsieur a commencé à faire truc. Mais il est devenu pire. Et c'est là, j'ai fait un post. Et puis j'ai dit que, toi, à une femme que, quand tu sais que le monsieur ne t'aime pas, ou bien même s'il est déjà violent, avant le mariage légal, madame, il faut te revoir. Parce qu'il y a des femmes qui pensent aujourd'hui que, non, quand on va se marier, il va changer. Oh. Il va changer, c'est parce qu'actuellement, il n'a pas encore de responsabilités, et puis c'est comme ça. Souvent, on dit que le mariage, là, c'est le bonheur. Quand il n'y a pas de mariage, c'est là, le foyer est comme ça. C'est faux. Quand un homme n'a pas la crainte de Dieu véritable, là, il va se marier avec toi, la femme, là. Il va toujours rester ce qu'il est, puis tu l'as connu, là. Il va rester comme ça.
Mais c'est toi qui vas souffrir. Il va dire, mais tu voulais foyer, non? Dès que tu parles, il va te dire, mais si je ne t'aimais pas parce que j'allais te marier, c'est parce que je t'aime que je t'ai épousé. Il y a quel problème? Et puis tu vas souffrir. Donc quand tu vois quelqu'un déjà violent, il ne faut pas rentrer dans un foyer. Il ne faut pas rentrer dans un foyer. Le mariage, ce n'est pas la concurrence. Le mariage, ce n'est pas de la course. Mais aujourd'hui, là, c'est comme si c'est la course. Tout le monde est rentré. C'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est difficile. Et quand vous rentrez, vous partez à l'église. Mais il n'y a pas le véritable... Vous avez la manière de chercher le Seigneur que vous-même, vous savez là. C'est comment? Parce que c'est ça qui fait que quand il y a des moments de colère, il y a des moments où on peut se mettre en colère. Mais la manière de gérer, c'est la crainte de Dieu seul qui peut aider. C'est quand tu te réfères à ta Bible. Tu dis, Seigneur, calme-moi. Mais si tu n'as plus ça devant toi, ton homme n'est pas comme ça. C'est à l'église seulement lui il attend pour prendre sa Bible. C'est à l'église seulement il attend pour méditer. Il n'y a pas de culte de famille. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Tu vas subir ce genre de trucs. Donc c'est dommage. Ces hommes qui sont violents comme ça, ils sont nombreux. On dit non, c'est dans le monde, les gens sont comme ça. Ils sont dans des églises. Ils sont dedans, ils sont partout. Et ces femmes-là souffrent. En même temps qu'on parle de ça, il y a certaines femmes qui aiment ça. Il y a certaines femmes qui aiment ça. À plusieurs fois, moi, il y a des femmes comme ça, comme je dis, qui disent comme ça que oui, elles-mêmes provoquent des histoires. Mais tu vas provoquer des histoires jusqu'à un jour, la mission de donner un coup, ça peut devenir fatal. Et il y a des hommes même souvent qui n'étaient même pas violents. Hein. Mais comme souvent, il y a des femmes, certaines femmes qui aiment ça. Elles disent que c'est moi, ça veut dire moi-même, je provoque les histoires parce que quand il y a des histoires comme ça met un peu de piment dans le couple. Vous voyez un peu, ça chauffe un peu. Il y a des femmes qui disent, elles aiment ça. Quand mon mari, quand il y a des histoires, et puis il se bagarre et tout, après ça, quand ils vont au lit, et puis le monsieur dit oui, voilà, il demande un peu pardon. Comme ça, quand ils font l'amour, c'est intéressant. Il y a des femmes qui le disent. Vous voyez, tous ces bagarres qu'on voit, on voit des gens qui se bagarrent, des couples qui se déchirent, souvent on les voit d'ailleurs. Violence conjugale, il y a certaines femmes, elles aiment ça. Elles-mêmes provoquent ça dans les foyers. Souvent le monsieur, il n'aime pas ça. Souvent le monsieur, il est calme. Mais à cause de la femme, là, son comportement change. Parce que la femme le transforme. Il y a certaines femmes qui aiment ça. Même elles sont dans les églises et puis elles aiment ça. Ça veut dire qu'elles se marient, mais ce comportement-là, là, ça ne change pas. Il y a des femmes qui le disent. Hein. J'ai dit récemment, j'étais sur un direct. J'ai une dame là, une jeune dame là. Et puis elle dit non, oui, ça donne un peu de piment dans le couple. Voilà, moi-même, c'est moi, je provoque les histoires à la maison. Et j'aime un peu quand mon mari, voilà. J'ai dit waouh. Parce que tout simplement, quand il y a des histoires, et puis ton mari, que toi tu aimes là, il va ouvrir la bouche même pour te parler mal là. Ça fait tellement mal que toi-même tu vas chercher ça. Vous voyez? Donc, on voit la violence conjugale et puis on crie, comme c'est sur les réseaux sociaux. Oh, ils ont frappé tant et tout, et puis on montre tout ça là. Mais il y a certaines femmes là qui aiment ça. Elles aiment ça. Elles prennent le plaisir. Vous les voyez aujourd'hui, se frappent comme ça dans les rues, dans les cours. Comme chez nous, on a pris comme ça des cours en même temps, cours communs mais individuels et tout. Il y a des gens qui aiment qu'on les regarde. Et les voisins vont crier. Oh, mais pourquoi les gens font ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils vont les séparer. Demain, vous allez les voir bien. Toi-même là qui te mets au milieu pour venir séparer, tu vas même faire les histoires au monsieur. Pourquoi tu bats ta femme quand tu vas faire avec lui? Demain, tu vas avoir honte. Parce que tu vas rester au milieu de ça. Et puis tu regardes la dame qui t'a battue, que toi-même tu as séparé. Tu l'as fait entrer chez toi. Tu as donné, mais parce qu'il y a des hommes qui frappent la femme là jusqu'à il la déshabille. Moi, je me souviens bien, à l'époque, un moment comme ça, un jeune couple là, voilà, qui était un peu au-dessus de moi, quelque chose là-bas. Mais je vois au-delà, il y avait du bruit comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est un jeune couple qui se bat. Une jeune dame bien jolie, potelée là, mais le monsieur l'a déshabillée. Moi, je ne savais pas que c'était un couple qui était maso. Mais la femme aimait ça. C'est là que j'ai dit qu'il y a des femmes qui aiment ça. Donc, les gens, moi, je venais d'arriver dans le quartier, mais ceux qui étaient déjà dans le quartier étaient déjà habitués à ce comportement avec ce couple-là. Ils connaissaient déjà ce couple-là. Donc, la fille était déshabillée, puis elle avait des cheveux, des tresses là qui étaient plats, nattés. Mais son mari là prenait les tresses là comme ça pour tirer. J'ai dit, imaginez un peu. Quand il tire comme ça, ça soulève la peau de la dame. Donc il tirait, puis il arrachait. La fille ne savait même pas où mettre la tête.
Donc moi, je suis arrivée, et puis il y avait les gens, d'autres regardaient de loin et tout, les gens regardaient. Et comme elle était nue, tout ça, moi j'habitais dans la cour, je suis venue, puis j'ai essayé de tirer, parce qu'elle voulait fuir pour rentrer quelque part. Ils avaient commencé depuis longtemps, cette fois-ci-là. Elle était étouffée. Et j'ai pris cette jeune fille-là, même si mes soeurs regardent ça, ils vont se rappeler. J'ai pris la jeune fille, je l'ai fait entrer chez moi, j'ai fermé le portail. Mais quand j'ai fermé le portail, le monsieur voulait enlever mon... Il a commencé à taper. Ouvrez, ouvrez. Tellement qu'il frappait à mon portail. J'ai dit, ah mon frère, s'il vous plaît. Elle est déjà rentrée ici, pardon. Il dit, non, non, non. Madame, je n'ai pas affaire à toi. Je ne suis pas là pour faire des histoires avec toi, on ne se connaît pas. Mais fais sortir la dame que tu as fait entrer, c'est ma femme. Il faut la faire sortir. C'était en 2012, là. Il me disait, fais sortir cette femme-là. Mais la fille est rentrée, mais tout cheveu l'est arraché ici. Les gens ont commencé à demander pardon à ce dernier pour dire, ah monsieur, pardon, il faut laisser la dame là dans la couleur, elle est nouvelle. Peut-être qu'elle ne vous connaît pas, mais ta femme est déjà rentrée, pardon. Donc c'est dans pardon, ils ont demandé quand le monsieur est parti chez lui. Et j'ai donné un morceau de pain à cette jeune dame. On lui a dit, est-ce que tu vas prendre ton bain, tu vas te laver? Elle dit oui. Et je l'ai fait entrer sous ma douche. Elle s'est lavée. J'avais ma petite soeur qui était là. Elle s'est lavée, on a donné un morceau de pain. Puisque le gars avait déjà arraché ses cheveux, tout ça là, bon, on a profité pour défaire le côté qui était déjà là parce que ce n'était pas présentable. Et voilà, la fille est restée du matin jusqu'au soir, elle a mangé et tout. Et le soir, ma petite soeur et moi, je pense qu'il y avait mon petit frère, et puis nous sommes allés l'accompagner tranquillement chez elle à la maison. Arrivé chez elle à la maison, on a demandé d'abord pardon, voilà, à son mari pour arriver là, on ne sait pas si on l'accompagne, ça va reprendre encore. Donc il y avait la famille qui était là, ils ont dit vraiment merci beaucoup. Là, voilà, l'atmosphère était calme et tout, il y avait les parents du jeune homme qui était là, du monsieur. Et on a demandé pardon. Après ils ont dit non, ça va maintenant et tout et tout. On dit ah mon frère pardon, il ne faut plus la frapper, tout ça. Ok, donc quand nous on partait, je disais à la fin, je dis ok, bon, parce que sur le morceau de pain est là, si ça va que tu as le temps, si tu vois que tu es bien retrouvé, après tu peux passer me donner ça à la maison. Mais le lendemain, ça veut dire deuxième jour après, et je vois cette dernière-là, je la croise non loin de chez moi. La femme me regarde, la jeune dame là me regarde, elle et moi on se regarde, mais c'est comme si elle ne me connaissait pas. C'est là que j'ai compris que c'est un couple. J'ai dit, ah, je vais la saluer, mais regarde, elle a ses yeux, regarde d'ailleurs, elle marche, et puis elle a avec son mari. J'ai dit à ma soeur, mais c'est pas la dame là. Elle dit, mais c'est elle. J'ai dit, ah, oh bon, peut-être qu'elle ne m'a pas reconnu. Quelque temps après, nous sommes allés là pour faire truc. Mais si tu voyais les deux, c'est comme si la dame n'a jamais connu. Ça, il y a des gens qui ont ces comportements bizarres que même quand tu vois ça, souvent tu te demandes que c'est bien pour aider quelqu'un d'autre même. La dame a eu un comportement bizarre avec moi. C'est là après, les gens vont me dire, ah, madame, toi tu ne connais pas ce couple. Nous, on les connaît, on se lève comme ça. J'ai dit, ah. On dit c'est là comme ça. J'ai dit, mais elle ne me connaît pas cette dame-là et tout. Je vais même pour demander mon pain, mais la manière qu'elle me parle, on dit, tu n'as rien vu encore. Donc, il y a certaines femmes qui aiment ça, qu'on les bat, qu'on les... Ça veut dire, elles aiment ça. Hein? On est sur les réseaux sociaux, on crie. Il y a dans des foyers là, il y a certaines femmes là. Le monsieur, il n'aime pas. Mais elle là, vous savez, dans la semaine, il y a 7 jours. Il y a certaines femmes là, elles peuvent causer avec le mari. Si c'est trop là, 3 jours dans la semaine, tout le reste là, les histoires. Mais c'est elle qui provoque ça. Et ce que je dis là, je sais de quoi je parle. Donc on parle de violence conjugale, mais il y a ces femmes là aussi dans les églises là. Elles sont dans les églises. Donc à ces femmes là, comme ça, je vais dire un peu que... Parce que souvent, c'est qu'elle dit, ah moi je suis maso, ça me plaît. Mais dans masoya là, un jour là, le monsieur peut avoir un coup de pied comme ça, qui va t'envoyer sous la terre. Parce que le mariage, ça veut dire chacun a sa vie, hein, chacun a ses caractères et tout. Mais la violence n'est pas conseillée, en toute chose. Donc vous qui aimez souvent la violence là, pour dire, oui, moi je suis une femme, je suis maso, j'aime des histoires, ben, pensez aussi aux enfants. Parce qu'avec un coup de main, tu vas décéder, les enfants vont rester orphelins. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui prennent plaisir dans ça. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Voilà. Donc, et après ça aussi, je vais souligner un truc aussi. En dehors de celles qui vivent en concubinage, là. Oui, dans le concubinage, il y a des femmes même déjà. Parce qu'aujourd'hui, même si la parole de Dieu nous dit,
Ça veut dire avant de se connaître, avant de se marier, il ne faut pas se connaître. Mais beaucoup ne pratiquent pas ça. Voilà, faut pas, on va se blaguer. C'est ce qu'on dit là. La même chose, le monsieur, il est pasteur, il vient à l'église avec sa femme, mais il avait autre visage. Les chrétiens d'aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Ils viennent à l'église et tout, mais après là, les gens se voient d'abord avant le mariage. C'est que Dieu, lui, ceux-là qui voit tout. Donc, il y a des gens même là, des femmes aujourd'hui qui sont avec des hommes. Dans le Coran, il dit concubinage, ça veut dire que tu n'es pas encore marié. Mais elles ont la conviction que le monsieur ne les aime pas. Et puis elles viennent expliquer ça à leurs amis. Ah, mon homme là, il ne m'aime pas. Moi, je le sens. Mais pourquoi non? Je sais qu'il ne m'aime pas. Parce que tant que moi-même là, je ne lui demande pas est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que d'ailleurs, quand je ne lui demande pas quelque chose, il ne m'a jamais dit de lui-même. Toi-même, tu as la conviction que le monsieur ne t'aime pas. Mais tu te fatigues à le marier. C'est dans le foyer comme ça, il y a problème aussi. Les foyers de prophétie, là, il y a problème dedans. Dieu m'avait dit c'était mon homme. Oh, au fond de toi, tu mens. Et quand tu rentres là, il y a problème dedans. Il y a des bagarres dedans. Et c'est ça. L'homme là aussi, il ne t'aime pas. Mais tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu ne veux pas te détacher de lui. Hein. Mais tu dis, moi, comme je l'aime là, comme je l'aime. Je vais parler de ça pour dire, il y a des femmes qui sont dans les souffrances dans les foyers. Mais quand tu as l'opportunité de te débarrasser d'un homme qui est toxique, il faut le faire. Hein. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que le monsieur ne t'aime pas. Toi seul là, tu vis ta situation. Moi, je suis en train de parler devant la caméra. Mais beaucoup de femmes là vivent des situations catastrophes dans les foyers. Ça veut dire, le monsieur ne te donne même pas la place d'une femme. Quand un homme t'aime là, même pour ceux qui vivent déjà avec les hommes là, quand ton homme t'aime là, toi, c'est ton souvent qui lui demande, mais est-ce que telle chose là, mais ça ne te dégoûte pas maintenant même? Parce que tout le temps qu'il te voit, tu es toujours jolie pour lui. Tu mets quelque chose mais qui n'aime même pas, toi tu te dis que non, ça c'est pas chaud, mais lui il voit ça a de la valeur. Il est toujours pressé pour t'apprécier. Il est toujours, c'est ça. Quand un homme t'aime, tu dois le savoir. Toi la femme, tu dois le savoir. Mais vous savez que les hommes là, ils ne vous aiment pas. Il y a d'autres mecs qui ont déjà eu un enfant, 2 enfants. Mais ce monsieur-là, ça veut dire lui-même, là, il ne veut même pas te calculer. Il te chute même. Ça veut dire, même verbalement, même, il ne te donne pas ta place. Et tu souffres, tu maigris dans le foyer. Parce que tu tombes malade à cause de lui. Tu as des migraines à chaque fois. Et puis, il s'en fout de toi. Mais tu n'es pas prête en même temps pour quitter. Et ce mariage, toi, tu demandes. Tu veux la mairie. C'est que c'est la mairie qui va le changer. Il y a des femmes qui ne sont pas encore rentrées dans le mariage et que Dieu donne l'opportunité de se ressaisir. Mais en même temps, elle te dit, moi, c'est que si Dieu va faire mon palabre, c'est Dieu qui va veiller sur moi. Dieu va faire mon palabre. Mais Dieu va faire ton palabre comment? Toi-même, tu vas te décider. Tu es dans un foyer où l'homme ne t'aime pas. Il ne te considère pas. C'est toi ce qui sais comment. Parce que quand il t'aimait par le passé, tu le savais très bien. Mais le monsieur te montre de toutes les couleurs. Tu vas venir tous les jours pleurer dans les oreilles des gens. Ah, voici ce qu'il me fait. Moi-même, et puis les gens constatent vraiment que ça ne va pas. Et mais c'est le mariage que tu demandes. Il faut qu'il me marie. Il faut qu'il me dote. C'est ça qui va le changer. Donc souvent, vous les femmes là, ça ne va pas dans les foyers. Vous-même, et puis vous forcez. Mariage forcé. Quand tu forces quelque chose là, il y a beaucoup de problèmes demain. Parce qu'il va céder, c'est ça. Il y a un monsieur qui me disait un jour que ma femme, elle me fatigue toujours à cause de la dot, elle me fatigue à cause. Mais est-ce que ça là, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais quand un homme dit ça, et puis baba, c'est qu'il veut, lui, mais il n'est pas prêt même pour te doter. Sinon, c'est pas mauvais. En réalité, tu vis avec une femme. Vous connaissez dans les concubinages et tout, mais il faut aller la doter. Est-ce qu'elle est obligée d'abord de te dire, va me doter? Mais il y a d'autres femmes là, elles-mêmes disent, non, mon mari là, c'est un frivole. Vraiment, c'est un coureur de jupon. Il est ici, il a des copines ici. Tous les jours, les gens appellent à la maison. Même souvent, de son téléphone, les femmes appellent. Mais vraiment, et puis lui-même, souvent, il me dit ouvertement qu'il ne m'aime pas. Moi-même là. Mais en même temps, quand tu es là, tu dois me marier. Marie-moi. Il dit que si on est marié, il va changer. Madame, détrompe-toi. Le mariage ne change pas un homme. S'il est violent, après le mariage, il sera toujours violent. Il est frivole, après le mariage, il sera toujours frivole. Ce n'est pas le mariage qui va le changer. Ce qui peut changer véritablement là, c'est la parole de Dieu le seul. C'est comment chacun doit chercher.
C'est ce que je dis. Mais nous allons tous à l'église. Nous parlons tous de Jésus. Mais chacun sait comment il faut craindre son Dieu. La preuve en est que parce qu'il y a un couple chrétien, la femme est chante, le monsieur on dit il est pasteur. Mais est-ce que ça dépendait comment le monsieur avait sa crainte de Dieu, comment il s'appuyait sur la parole de Dieu pour essayer de gérer sa colère. Parce qu'il n'y a aucun foyer dans ce monde où il n'y a pas quand même des histoires. C'est ce que je dis, il y en a toujours. Chacun a son comportement, nous ne sommes pas des enfants. Mais c'est la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse pour savoir comment il faut gérer la colère. Quand tu vois que ça ne va pas là pour ne pas déborder, c'est lui qui peut te changer. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, si on se marie, il va changer. Et il y a une femme comme ça, il y a des femmes qui vivent dans les foyers difficiles. Mais quand elles ont l'occasion même de se débarrasser, elles-mêmes, elles s'accrochent. Et le monsieur ne les calcule pas. Et souvent, quand tu vois, tu dis, mais cette femme-là, c'est la mort, elle veut là. C'est ça, il y a des femmes même là qui s'accrochent à la mort là. Il y a certaines femmes qui s'accrochent à la mort. Je l'aime, tu l'aimes, tu aimes quoi? Avant que vous, ils ne te prennent là. C'est parce qu'ils t'aimaient aussi. Mais tu n'as pas encore fait mariage légal, mais le monsieur te fait subir de ces trucs. Et toi-même là, ça veut dire toi-même tu es dans la maison, mais si toi-même tu n'as pas cherché même là, tu ne peux pas payer même slip. Tu n'as pas cherché, mais tu ne peux pas faire ça là. Mais je l'aime, c'est toi aussi qui te suicide. Non, mon enfant là, il est comme ça. Souvent, Dieu nous donne l'opportunité de nous séparer de certaines choses. Quand on parle des amis toxiques, quand on dit non, ton ami il est toxique, quelqu'un qui te fait de mal, un ami qui ne t'aime pas, tu t'accroches à lui tous les jours. Mais c'est la même chose dans le foyer. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Peut-être qu'il t'avait dit, ma chérie, je t'aimais. Mais depuis un bon moment, tu vois comment tu souffres dans la maison. Tous les jours, c'est toi qui viens expliquer tes problèmes à tes soeurs, à tes enfants. Souvent, oui, quand on habite les enfants aussi, on vient expliquer ça aux enfants. Voici ce qu'il me fait. Moi-même, et puis tu sais que ça ne va pas, hein. Lui-même, à peine même, il te regarde comme femme. Et quand souvent, il y a l'opportunité où tu peux te débarrasser, en même temps, tu ne veux pas. Tu veux mourir là? Le chien a dit, il y a de l'espoir. Quand on dit oui, Jésus est la solution, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir lorsqu'on est en vie. Hein. Quand on meurt là, la dame qui est partie, il n'y a plus d'espoir. Elle est partie. Son mari l'a tuée. Elle a laissé ses enfants. Je ne sais pas s'ils sont 4 ou bien 5 ou bien 2, mais elle est partie. Il y a certaines femmes là qui s'accrochent. Ça y est, là où il ne faut pas s'accrocher. Le monsieur te fait souffrir. Le monsieur te montre que lui-même, il veut même que tu quittes sa maison.